Mathématiquement, à 7 courses de la fin du championnat de MotoGP, ils sont encore 15 à pouvoir être champions du monde, mais en réalité, on ne compte plus que 4 pilotes qui peuvent être réellement titrables à la fin de la saison, les 4 premiers du championnat qui se tiennent maintenant en 62 points après la première des 2 manches à Misano. En effet, le championnat s'est resserré après le Grand Prix de Saint-Marin, Jorge Martin, Francesco Bagnaia et même, pourquoi pas, Marc Marquez et peut-être même Enea Bastianini sont les plus grands candidats au titre cette saison. On va en reparler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Allez, cette fois-ci, je commence la vidéo par une petite question pour vous. Vous pourrez me répondre dans les commentaires si vous le souhaitez. Qui, pour vous, après ce Grand Prix de Saint-Marin, aurait le plus de chances d'être champion du monde à la fin de la saison? Alors, la question est difficile en soi parce qu'il y a des rebondissements à chaque Grand Prix. Mais bon, voilà, petit pronostic avant cette fin de saison. Pour vous, qui va être champion du monde à la fin de la saison? Depuis le début de la saison, on sait que la bataille pour le titre, ça va se jouer surtout entre Jorge Martin et Francesco Bagnaia. Actuellement, la situation, eh bien, c'est que l'Espagnol est en tête du championnat pour 7 points sur Francesco Bagnaia. Mais il n'y a pas vraiment de dynamique finalement actuellement, puisque depuis plusieurs Grands Prix, eh bien, c'est un coup l'un, un coup l'autre. Voilà, depuis le Grand Prix d'Allemagne, en Allemagne, c'était Bagnaia qui avait marqué plus de points que Martin sur le week-end de course. En Grande-Bretagne, le week-end suivant, c'est Martin qui avait marqué plus de points que Bagnaia. En Autriche, inversement des rôles, c'est Bagnaia qui a marqué plus de points que Martin. En Aragon, c'est Martin qui a marqué plus de points que Bagnaia. Et à Saint-Marin, il y a quelques jours, eh bien, c'est Bagnaia qui a marqué plus de points que Martin. C'est vraiment très alléchant pour le championnat du monde. C'est ça qui est génial cette saison, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui domine. Voilà, c'est un coup, c'est Martin qui est meilleur que Bagnaia sur le week-end, en tout cas qui marque plus de points sur un week-end. Et puis le week-end suivant, c'est Bagnaia qui va inverser totalement la tendance. Et voilà, rebelote chaque week-end, les écarts qui augmentent, qui diminuent, qui augmentent, qui diminuent. Voilà, il y en a un qui prend la tête du championnat, il y en a, l'autre va prendre la tête du championnat le week-end suivant. Voilà, ça n'arrête pas de se bagarrer depuis le début de la saison, c'est vraiment très très alléchant et on a une très belle saison avec plein de rebondissements. C'est vraiment très impressionnant entre Jorge Martin et Francesco Bagnaia, même si on s'attendait à la lutte pour le titre mondial après ce qui s'était passé en 2023. Franchement, je suis pas sûr qu'on s'attendait forcément à un scénario pareil. C'est vraiment à chaque course, vraiment il y a un renversement. Voilà, en général, il y a quelqu'un qui domine la course au sprint, on se dit alors qui prend le dessus sur le week-end. En général, c'est Jorge Martin. Et puis non, le lendemain, Francesco Bagnaia, il renverse tout. Et finalement, c'est lui qui prend l'avantage sur la course principale. C'est vraiment très indécis entre les deux. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment hyper dur de se dire qu'un pilote est au-dessus de l'autre actuellement. Qu'il y a une dynamique actuelle chez un pilote et pas chez l'autre. Puisqu'au final, ils ont quasiment les mêmes résultats. Alors ceci dit, il faut dire que Bagnaia a gagné beaucoup plus de courses que Martin cette saison. Il a quand même remporté 7 courses principales cette saison, Francesco Bagnaia, alors que Jorge Martin n'en a remporté entre guillemets que 2. Et d'ailleurs la dernière, ça date du Grand Prix de France, mine de rien, donc ça fait quand même 10 courses de suite que Martin n'a plus gagné le dimanche. C'est vraiment hyper surprenant parce que 7 victoires à 2 pour Bagnaia, et finalement c'est Martin qui se retrouve en tête du championnat avec 7 points d'avance. C'est surtout parce que le samedi, c'est Martin qui domine. Et c'est lui qui a plus de victoires en course sprint que Francesco Bagnaia. C'est lui qui marque plus de points le samedi que Bagnaia. Et c'est ça qui fait que Martin est toujours dans la course au titre. Ou en tout cas qu'il est devant d'ailleurs Francesco Bagnaia. C'est surtout grâce aux courses sprint où il score plus de points que l'Italien. En 13 Grands Prix, les stats sont quand même assez proches entre Martin et Bagnaia, notamment en termes de podium, puisque Bagnaia est monté 10 fois sur le podium en 13 courses, contre 9 podiums pour Jorge Martin. Donc ouais, au final, les stats sont plutôt en désavantage pour Jorge Martin. Globalement, il est un petit peu derrière Francesco Bagnaia, un petit peu de partout, surtout en termes de victoire le dimanche, en termes de podium le dimanche également. Mais voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'est le samedi qui compense finalement. Franchement, c'est impossible de prédire ce qui peut se passer sur la suite de la saison. Il reste 7 courses encore. C'est impossible de se prédire finalement. Parce que c'est à chaque fois un coup l'un, un coup l'autre. Et les deux nous surprennent. Voilà, à chaque fois, il y en a un qui fait une erreur, l'autre qui fait une bonne course. Et inversement, à chaque week-end, on inverse les rôles. Franchement, c'est tellement aléatoire qu'il n'y a vraiment
aucune idée de se dire qui de Martin ou Bagnaia peut être champion à la fin de la saison. C'est pas possible. C'est vraiment difficile de se dire que l'un est meilleur que l'autre pour le moment cette saison, qu'il y a un petit avantage. Autant en 2023, j'avais mis peut-être un petit avantage sur Bagnaia par rapport à Martin. Et effectivement, en fin de saison, c'est Bagnaia qui a été champion. Mais autant là, cette saison, ils sont quasiment à égalité. Il n'y a aucun moyen de les séparer. Les deux font des erreurs. Les deux montent sur beaucoup de podiums. Les deux font de très belles courses. Voilà, à chaque fois, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Mais c'est pas à chaque fois sur chaque week-end. Voilà, chaque week-end, c'est un qui prend le dessus sur l'autre. Et le week-end suivant, c'est l'autre qui prend le dessus sur l'autre pilote. C'est vraiment tellement indécis que c'est quasiment impossible de dire qui peut être champion. Franchement, je garderai peut-être un petit avantage sur Bagnaia, mais franchement, il n'y a pas vraiment de quoi pouvoir séparer les deux pilotes actuellement. Ils sont vraiment tellement proches que c'est vraiment compliqué. Alors depuis le début de la saison, on parle beaucoup de Jorge Martin et de Francesco Bagnaia, mais n'oublions pas non plus les pilotes de derrière, et notamment Marc Marquez sur la Ducati, la GP23, celle de l'année dernière, mais toutefois, il s'en sort très très bien, et il n'est pas si loin que ça finalement, il pointe à 53 points de Jorge Martin, donc c'est moins de 2 week-ends de course si on ajoute les points de la course principale à ceux de la course sprint. Donc franchement, il n'est pas hors de la lutte pour le titre. La première partie de saison avait été un petit peu compliquée. Enfin, disons qu'il était là, mais sans plus. Peut-être un poil derrière Martin et Bagnaia quand même. On pensait qu'il allait être le troisième figurant finalement de cette saison. Bon, il l'est toujours ce troisième figurant parce qu'il y a encore de la marge avec Martin et Bagnaia. Mais attention, parce que ces derniers temps, Marc Marquez il s'est remis à gagner. Et notamment les 2 dernières courses en Aragon et à Saint-Marin, il a repris pas mal de points à Martin et à Bagnaia. Autant il avait raté des occasions où il aurait pu gagner, je pense notamment au Grand Prix des Amériques où il chute alors qu'il est en tête de la course. Autant là pour le coup, il est vraiment très fort et on retrouve petit à petit le Marc Marquez d'avant sa blessure. Et attention, ça peut faire peur aux autres parce qu'il a peut-être le matériel de l'année précédente. Mais voilà, vous regardez les résultats qu'il fait ces derniers temps. Voilà, des victoires et de très beaux résultats avec des podiums notamment. Donc voilà, ces derniers temps, Martin s'est raté le week-end dernier à Saint-Marin. Bagnaia a chuté lors du Grand Prix d'Aragon. Du coup, Marc Marquez, lui, ces 2 courses-là, il les a gagnées. Et son retard, il l'a complètement diminué. Alors maintenant, est-ce qu'il va être capable de refaire tout son retard? Est-ce qu'il va rattraper les 50 points, plus de 50 points même, qui le séparent de Jorge Martin? Bon, je suis pas sûr, honnêtement. Marc Marquez, c'est un excellent pilote, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à côté, on n'a pas n'importe qui non plus. Martin et Bagnaia, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, il a profité des erreurs des uns et des autres sur les derniers week-ends. Il a maximisé un maximum avec les courses principales, avec les 25 points marqués, puis même la victoire en sprint en Aragon. Donc franchement, il revient. Maintenant, est-ce que ça va être assez ? Voilà, il y a la tournée asiatique qui va arriver. Ces derniers temps, la GP23 semble retrouver un petit avantage face à la GP24. En tout cas, disons que les motos sont un peu plus proches. Parce que même du côté des pilotes de la VR46 et même Alex Marquez, ils ont réussi à faire de beaux résultats ces derniers temps aussi, comme Marc Marquez. Donc voilà, il n'y a pas que Marquez qui arrive à faire fonctionner cette GP23. J'ai vraiment l'impression que globalement, la GP23, elle se rapproche, ou en tout cas c'est plutôt la GP24 qui régresse entre guillemets par rapport à la GP23. En tout cas, il y a moins cet écart qu'il y avait ces derniers temps avec entre la GP24 et la GP23. Donc ouais, à voir ce que ça donnera pour les Grands Prix en Asie. Après, il y a aussi Misano encore, il y a encore un week-end sur le même circuit. Donc pourquoi pas pour Marc Marquez, dès le week-end suivant, aller faire de très beaux résultats à nouveau. Après, il y aura toute la tournée asiatique, puis Valence. Donc à voir maintenant. Marc Marquez, il ne faut pas l'oublier, il est toujours là. Et si Bagnaia et Martin font des erreurs et que Marquez lui arrive à nouveau à maximiser les performances, attention. Alors maintenant, avec Marc Marquez, on n'est pas à l'abri de certaines erreurs. On l'a vu cette saison, on l'a vu les années précédentes. Maintenant, tout dépendra de Marc Marquez, tout dépendra des pilotes de devant. Et puis dans tout cela, on l'oublie souvent, je trouve. Mais attention, parce qu'on a également un Italien qui est chez Ducati, le coéquipier de Francesco Bagnaia, Enea Bastianini.
eh ben lui, il n'est pas si loin que ça finalement. Il est qu'à 62 points, entre guillemets. Voilà, si Marquez peut encore être un candidat au titre, je vois pas pourquoi Enea Bastianini ne pourrait pas. Voilà, il a que 9 points de retard sur Marc Marquez. Donc voilà, il fait une très correcte saison. Alors ceci dit, c'est pas celui qu'on voit le plus aux avant-postes. Disons qu'il est plus régulier qu'autre chose. Il fait pas beaucoup d'erreurs. Du coup, il arrive à reprendre des points assez souvent quand Bagnaia, Martin, Marquez font des erreurs. C'est pour ça qu'il est aussi proche au championnat finalement. Voilà, maintenant on l'a pas revu assez souvent dans les premières positions. Il arrive souvent à terminer sur les podiums. Mais voilà, c'est plus les qualifications, finalement, j'ai l'impression, qui ne lui permettent pas de se battre plus pour la victoire. Voilà, c'est assez souvent qu'il part un petit peu plus bas que des Bagnaia, que des Martin, et peut-être même que des Marquez, même si pour lui aussi, les qualifications sont un petit peu compliquées. Donc ouais, Enea Bastianini, c'est le pilote qui est constant, qui fait pas beaucoup d'erreurs, qui ne tombe pas beaucoup. Et au final, ça paye. Hein. Il est là, faut pas l'ignorer. On ne sait jamais sur la tournée asiatique, il peut faire de très belles choses. On l'a vu la saison dernière, dans une saison catastrophique, enfin en tout cas très compliquée. Il a été présent, en tout cas en Malaisie. Donc maintenant, à voir ce que ça peut donner pour Bastianini. On ne sait jamais, un regain de forme. Et il peut tout de suite revenir à peu près à hauteur, au moins de Marquez. Pourquoi pas de Bagnaia et Martin également. Donc voilà, faut pas l'oublier non plus. C'est peut-être le pilote qui est moins favori par rapport aux trois autres. Mais voilà, il est toujours là. C'est un petit peu l'outsider finalement de ce top 4. Mais faut pas l'oublier, Bastianini est totalement dans la course au titre pour le moment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire et notamment à la question que je vous ai posée en début de vidéo. C'est très sympa de pouvoir partager un petit peu cette passion du MotoGP sur la chaîne YouTube. À bientôt.